Bonjour à tous, vous regardez la quatrième vidéo sur l'avancée du projet Pimp My City. Freedom, freedom. Dans cette vidéo, je reviens sur mes rencontres du mois de février ainsi que sur les 4 grands défis auxquels est confronté le projet aujourd'hui. Mais je vous parlerai plus spécifiquement de la mission de volontariat Pimp My City. En effet, le volontaire est un ambassadeur avec des outils et un rôle bien spécifique. Je reviendrai donc sur ce rôle de volontariat, sur le rôle de la fourmilière qui l'accueille, ainsi que sur le contrat du volontariat Pimp My City. J'évoquerai les thématiques d'action ainsi que des exemples concrets de missions ainsi que les outils mis à disposition du volontaire. Au mois de février, j'ai notamment participé à une journée d'information organisée par Cotravo. Cotravo est un réseau regroupant les organisations de volontariat. L'occasion pour moi de les rencontrer, de leur présenter mon projet, car c'est potentiellement un réseau qui pourrait rejoindre Pimp My City. J'ai également participé à une réunion d'un conseil de quartier dans le 11e arrondissement de Paris. Ce type d'organisation participative à destination des habitants d'un quartier sera sûrement un acteur intéressé pour le développement de Pimp My City. J'ai échangé avec l'équipe qui développe une plateforme appelée Communecté. C'est un réseau sociétal local libre et citoyen dont le but est de mettre en relation les acteurs d'une commune, collectivités, citoyens, associations et entreprises locales. Un super outil pour le volontaire Pimp My City. J'ai échangé avec Sidonie, qui développe le rucher créatif, qui met à disposition un tiers-lieu d'échange et de créativité, notamment à destination des entrepreneurs, à Troyes. Elle serait potentiellement intéressée d'avoir un volontaire pour l'accompagner dans la mise en place de dynamiques collaboratives dans son tiers-lieu avec les habitants de Troyes et ses alentours. Finalement, j'ai déjeuné avec Julie et Eulalie qui dirigent DVT Up, une agence d'urbanisme participatif qui accompagne des projets collaboratifs de revalorisation d'espace. Elles aussi trouvent intéressant de pouvoir compléter l'accompagnement de leurs projets par des dispositifs de volontariat. Aujourd'hui, après 3 mois d'études de marché, si je devais résumer les grands challenges auxquels le projet se confronte, j'en identifierais 4 principaux. Quel rôle pour le volontaire? Quelles seront les organisations locales qui auront à cœur de mettre en place le dispositif de volontariat? Quel est le profil des potentiels volontaires? Quelles seront les contreparties pour les volontaires? Le logement est-il une option réaliste? Dans cette vidéo, je reviens plus en détail sur le rôle d'un volontariat Pimp My City. Freedom, freedom. Un volontaire Pimp My City est une sorte de super citoyen de la démocratie participative locale. Son action s'articule autour de 3 missions globales. Une mission de sensibilisation, c'est un ambassadeur des modes de vie durables et solidaires agissant à l'échelle locale. Une mission d'engagement, le volontaire Pimp My City promeut et favorise l'implication citoyenne dans des projets collaboratifs tisseurs de liens sociaux. Une mission d'accompagnement, son rôle est de proposer aux habitants d'un quartier ou d'une commune les outils pour mettre en place les projets qui les touchent pour se réapproprier et façonner leur ville à leur image. Il faut comprendre que ces 3 missions doivent s'inscrire au sein d'une fourmilière locale. Nous devons donc au préalable définir plus précisément ce qu'est une fourmilière. Une fourmilière est une association locale ou de quartier. Elle se compose de citoyens souhaitant favoriser l'implication de l'ensemble des habitants de leur quartier ou de leur commune dans des démarches collaboratives, solidaires et durables. Le rôle d'une fourmilière est d'organiser l'accueil et le suivi de volontaires Pimp My City. Pour cela, elle doit définir des missions de volontariat et les conditions de travail des volontaires. Nous verrons plus tard, plus en détail, en quoi pourront consister ces missions. Elle doit s'assurer des contreparties fournies aux volontaires, que ce soit le logement ou autre, avec ses partenaires et en mobilisant les habitants du quartier. Elle doit fournir un tutorage aux différents volontaires pour les soutenir dans leur mission, et enfin identifier un lieu de vie dans le quartier pour inscrire l'action des volontaires. L'objectif étant à terme d'avoir un tiers-lieu de quartier identifié comme le lieu d'implication des habitants dans des dynamiques citoyennes locales. Nous pouvons distinguer 2 types de fourmilières. La fourmilière comme association à part entière avec ses propres statuts et bénévoles, et la fourmilière incubée, c'est-à-dire portée dans une association locale existante. Dans ce cas, certains membres de cette association locale sont en charge du dispositif du volontariat Pimp My City. Une fourmilière va donc se composer de bénévoles plus ou moins actifs résidant dans le quartier ou la commune et de volontaires temporaires Pimp My City. Mais elle pourra également intégrer les associations locales dans lesquelles s'impliquent éventuellement les volontaires, ainsi que les organisations publiques ou privées, parties prenantes aux différentes actions des volontaires. Le fonctionnement et la taille d'une fourmilière, en termes de nombre de volontaires en mission, sera variable en fonction de son ancienneté et du niveau d'implication des résidents. Nous pourrons imaginer que certaines fourmilières puissent même à terme embaucher un ou plusieurs salariés.
Mais notre objectif est que sa création soit facile et son fonctionnement simple et demande un minimum de temps aux créateurs de la fourmilière. Pour cela, l'action des volontaires est essentielle. De plus, chaque année, les membres évalueront l'action des volontaires, discuteront du rôle de la fourmilière et fixeront des objectifs pour l'année à venir en termes de thématiques de mission pour les futurs volontaires. La mission de volontariat Pimp My City prend la forme d'un contrat de volontariat rédigé au préalable par les membres de la fourmilière. Ce contrat spécifie la mission du volontaire et ses conditions de travail. Cette description comprend le nombre d'heures estimées par semaine, en général pas plus de 20 heures, et la durée de la mission, entre 2 et 6 mois. Les conditions de logement ou autres contreparties fournies par la communauté, le nom du tuteur, membre de la fourmilière, le lieu dans lequel le volontariat inscrira son action. Attention, c'est un volontariat d'intérêt général. Notre volonté est de ne pas concurrencer la création d'un poste classique, stage ou CDD. Notez qu'afin de faciliter le lancement des projets pilotes, ce contrat de volontariat prendra la forme de contrat de service civique ou de service volontaire européen. Comme je le disais plus haut, le volontaire Pimp My City a un rôle d'ambassadeur des modes de vie solidaires et responsables auprès des habitants du quartier. Sa mission est de mobiliser le plus grand nombre d'habitants autour de projets collaboratifs. Ces projets doivent s'inscrire dans l'une des 7 thématiques promues par la plateforme Pimp My City. Agriculture urbaine, avec la création et l'animation de jardins partagés, mise en place de dynamiques d'incroyables comestibles, etc. Économie alternative, par exemple la création et diffusion d'une monnaie locale, l'animation d'ateliers solidaires de réparation de vélos, le développement du troc et ou d'une banque de temps. Entrepreneuriat social, accompagné au développement de projets d'entrepreneuriat social par et pour les habitants du quartier ou de la commune. Solidarité, notamment l'aide aux sans-abri, l'accueil des migrants et le soutien aux personnes les plus vulnérables. Démocratie participative, l'objectif est d'impliquer les habitants dans la vie démocratique locale et nationale. Énergie renouvelable locale, favoriser la création de projets de financement collaboratif d'installations locales de production d'énergie renouvelable. Développement personnel, c'est-à-dire la promotion et l'implication des habitants dans des dynamiques permettant de favoriser le bien-être personnel, tels que le yoga, la communication non violente et la méditation, car nous sommes persuadés que ce bien-être personnel est sous-jacent au bien-être collectif et sera un facteur clé de succès des projets collaboratifs. Plusieurs cas de figure se présenteront. Soit la mission du volontaire s'inscrit dans l'action d'une association locale existante. Dans ce cas, le rôle du volontaire doit être de faire croître la mobilisation des habitants autour du projet de cette association. Ce n'est pas son rôle de participer au fonctionnement normal de l'association. Si nous prenons l'exemple d'un jardin partagé, le rôle du volontaire ne sera pas de travailler dans ce jardin partagé, mais de contribuer à une plus grande mobilisation des habitants du quartier au sein du jardin, voire la création de nouvelles parcelles et plus généralement œuvrer à l'implication des habitants dans des projets d'agriculture urbaine. Autre cas de figure possible, la mission du volontaire s'inscrit dans une thématique qui n'est pas encore prise en considération dans le quartier, mais que les créateurs de la fourmilière souhaiteraient voir se développer. Le rôle du volontaire sera donc de sensibiliser les habitants à cette thématique et de donner l'impulsion. Il doit au préalable effectuer une analyse du territoire afin d'identifier les potentiels partenaires au projet et organiser des événements de sensibilisation afin de toucher le plus grand nombre d'habitants possible. Ensuite, son rôle sera notamment de faire naître un groupe de bénévoles investis dans le projet, puis de structurer l'organisation régulière d'événements tout au long de l'année avec les partenaires locaux. Ainsi, il fera en sorte de mettre en place les mécanismes facilitant la continuité du projet, entièrement pris en main par les bénévoles et les organisations locales, même après la fin de sa mission. Dans le cas où la fourmilière est une association à part entière, le rôle des volontaires sera également de favoriser plus largement l'implication bénévole des habitants dans la fourmilière, afin qu'ils puissent eux-mêmes porter des projets sur les thématiques Pimp My City. Ainsi, il serait possible que la mission du volontaire ne soit pas directement liée à une thématique, mais au bon fonctionnement de la fourmilière, de la création à l'animation. Je vais donner à présent 3 exemples concrets de projets pouvant faire l'objet d'un contrat de volontariat Pimp My City. Un premier exemple serait celui de la mise en place d'une dynamique d'incroyables comestibles. Incroyables comestibles est un mouvement citoyen d'agriculture urbaine participative né en Angleterre. Ainsi, nous pourrions imaginer que des salariés d'un centre social souhaitent développer un projet d'incroyables comestibles dans leur commune, notamment afin de favoriser le développement des espaces verts autour du centre. L'objectif serait d'inviter les habitants à planter des légumes et aromatiques dans la commune partout où c'est possible, notamment près du centre social. Le rôle du volontaire sera de créer la mobilisation des habitants sur le thème de l'agriculture urbaine. Il mobilisera les écoles, les organisations existantes en lien avec le jardinage. Après avoir identifié des citoyens bénévoles pour l'accompagner, ils identifieront des lieux de plantation, organiseront des événements de jardinage et des ateliers de signalétique. Il mobilisera les acteurs publics et privés afin de trouver des financements.
Une boîte à outils incroyable comestible sera disponible sur la plateforme. Elle comprendra des fiches et vidéos pédagogiques sur la création d'un tel mouvement, ainsi que les contacts de membres du mouvement dans d'autres villes. Le deuxième exemple est celui de Chers Voisins, une plateforme de prêt d'objets et d'échange de services entre voisins. Nous pourrions imaginer qu'un café associatif souhaite développer la dynamique de prêt d'objets qu'ils ont commencé à mettre en place entre les habitants du quartier, mais de façon artisanale. Leur volonté est de développer la mise en relation des habitants pour qu'ils s'échangent des objets et des services gratuitement et organisent des activités dans leur quartier. La mission du volontaire sera de favoriser l'utilisation de la plateforme chersvoisins.fr par les habitants. Il identifiera dans quel cadre et avec quelles organisations locales il interviendra, les écoles, les bibliothèques, centres sociaux, événements locaux, ceci afin de proposer des ateliers pédagogiques expliquant le fonctionnement de la plateforme, création d'un profil et mode d'utilisation. Il pourra même mettre en place des indicateurs de suivi du développement du projet. Une boîte à outils chersvoisins.fr sera disponible sur la plateforme Pimp My City. Elle comprendra des fiches et vidéos pédagogiques sur la mise en place d'une telle dynamique, ainsi que les contacts des membres actifs de la communauté Chers Voisins dans notre ville. Le dernier exemple est celui de la création d'un groupe local Make Sense. Make Sense est une communauté internationale rassemblant des volontaires pour aider des entrepreneurs sociaux à résoudre leurs défis. Nous pourrions imaginer qu'un espace de coworking souhaite promouvoir des dynamiques d'entrepreneuriat social auprès des habitants et soutenir les porteurs de projets dans sa ville. Leur souhait serait de permettre à chacun d'apprendre et de participer à résoudre les défis liés aux enjeux sociétaux actuels en aidant des porteurs de projets d'entrepreneuriat social. La mission du volontaire sera de créer un groupe Make Sense local. Il identifiera les acteurs locaux, possiblement porteurs d'une telle dynamique. Il se mettra en relation avec le responsable Make Sense de sa région. Il recrutera des bénévoles motivés à faire vivre le groupe, notamment dans les universités et écoles de commerce de la ville. Il déploiera les outils développés par Make Sense et relaiera au niveau local les actions nationales. Une boîte à outils Make Sense sera disponible sur la plateforme Pimp My City. Elle comprendra des fiches et vidéos pédagogiques sur la mise en place d'une telle dynamique, ainsi que les contacts des membres de la communauté Make Sense responsables du développement des groupes locaux. Ainsi, que ce soit pour des projets existants ou non existants, l'action de mobilisation des volontaires Pimp My City se fera à l'aide de 5 typologies d'outils mis à leur disposition sur la plateforme. Les outils d'analyse du territoire, qui fourniront une méthodologie permettant aux volontaires d'avoir une bonne compréhension du territoire, de la population, des organisations locales, des acteurs potentiels de sa mission. Les outils marketing l'aideront à concevoir un projet utile répondant aux besoins spécifiques de la population locale et du territoire. Les outils animation qui aideront le volontaire à communiquer de façon efficace et innovante, car il organisera régulièrement des réunions et événements d'information afin de sensibiliser et de mobiliser les habitants autour de son projet. Il devra également animer les réseaux sociaux. Les outils de dynamique bénévole qui donneront des recommandations sur la façon de créer une dynamique de bénévolat durable afin d'impliquer les habitants dans le projet sur une base régulière. Enfin, il disposera également de la bibliothèque des projets. Elle comprend les boîtes à outils spécifiques à chaque projet comme évoqué dans les exemples. Par ailleurs, avant le commencement de sa mission, le volontaire suivra le MOOC du volontaire Pimp My City, soit une semaine de formation en ligne composée de vidéos pédagogiques et de tests ludiques afin de sensibiliser et de former le futur volontaire aux enjeux et outils de son volontariat. Voilà, j'espère que j'ai pu vous donner une vision plus précise de la mission des volontaires Pimp My City. De mon côté, je prépare l'organisation d'une soirée de lancement de l'association Pimp My City qui aura lieu bientôt à Paris, l'occasion de faire un appel officiel à bénévoles. D'ici là, n'hésitez pas à commenter, partager cette vidéo, à parler du projet autour de vous et à me contacter si besoin. À bientôt! Freedom, freedom.